Mesdames et messieurs, chers abonnés de Congo Monde Télévision, chers téléspectateurs de médias partenaires, bonjour. Bienvenue dans cet espace d'entretien. Espace d'entretien que vous avez pris l'habitude de suivre depuis un temps. Espace d'entretien qui aborde plusieurs sujets liés à l'actualité, plusieurs sujets qui vous touchent de près. Aujourd'hui, il en sera le cas. Nous avons un invité qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur différentes plateformes Congo Monde. Merci de nous suivre sur Facebook ainsi que sur X. Pour ce nouveau numéro de l'espace d'entretien, nous recevons pour vous le professeur Gabriel Banza Malalé. Professeur Gabriel Banza Malalé n'est plus à présenter. Il est professeur ou il est enseignant des droits constitutionnels à l'université de Lubumbashi. Il est spécialiste des questions géopolitiques et géostratégiques. Il est président national de l'APRECO. Il est membre influent du Front commun pour les Congo, la famille politique du sénateur à vie Joseph Kabila. Le professeur Banza Malalé est député provincial élu du Haut-Katanga pour la législature 2018-2023. Professeur Gabriel Banza Malalé, bonjour. Bonjour Junior. Avec vous, nous allons parler sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, quelle analyse faites-vous du processus électoral en cours? Merci beaucoup Junior pour cette opportunité que vous nous accordez. Vous avez eu l'avantage de faire une précision que je suis membre du FCC. Et la réponse à la question que vous venez de poser est telle que c'est un non-événement, ce processus électoral. Il est un non-événement. Pourquoi? Parce que les assises qui sous-tendent l'organisation de ce processus sont en violation flagrante de la Constitution et des lois de ce pays. Et nous ne voulons pas, après avoir lutté aux côtés de Joseph Kabila pour faire naître au Congo une démocratie compatible avec le droit, que l'on arrive à une étape après 3 expériences heureuses, quoique porteuses de quelques écueils, que l'on arrive à la 4e mandature pour solliciter les voix, la voix du souverain primaire en passant par la voie de la triche, la tricherie, la violation sans pareil de l'ordre constitutionnel, de l'ordre légal de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous nous sommes arrêtés là-bas, d'où tout ce qui s'en est suivi et non-événement. Vous avez boycotté le processus électoral. Maintenant que les élections vont se tenir, on s'approche lentement, mais sûrement vers la tenue des élections. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Est-ce que vous n'êtes pas dans la même situation que l'IDPS qui en 2006 avait boycotté les élections? Il y a 2 précisions à faire par rapport à cette question. On n'a pas boycotté les élections. Vouloir ou pas, on arrivera à faire les élections quand elles sont crédibles, elles sont transparentes, elles sont libres. Le FCC se retrouvera dans la danse. Nous n'avons pas boycotté. Le terme boycotté est peut-être inapproprié. C'est le processus électoral qui est mis en cause. Parce que ça ne nous permet pas à mettre en place l'ordre institutionnel incarnant la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. Et cette bonne gouvernance a des règles. Nous passons par la démocratie,
la démocratie qui n'est définie qu'en fonction du droit, qui n'est définie qu'en fonction de la loi. La démocratie et la justice sont des frères, sont des sœurs, je voulais dire, et ici, parce que nous insistons sur la bonne gouvernance, sans quoi il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de développement fiable, solide et stable. C'est pourquoi nous disons, nous ne boycottons pas les élections, auquel cas c'est une lâcheté politique. Nous contestons plutôt le processus électoral pour des raisons que celui-ci n'est pas conforme au principe de la bonne gouvernance, que sont la démocratie, la représentation, la participation, l'équité et la justice dans l'exercice et la jouissance des droits de souveraineté politique de notre pays. Voilà pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas aller là où le plus fort s'impose en nous montrant que sa loi, c'est celle qui doit nous dicter. Et nous refusons. Nous disons, nous attendons le jour que la loi sera réhabilitée, la Constitution sera respectée et nous retrouverons absolument dans la danse. Professeur Gabriel Banzama-Lalé, le FCC a des revendications, notamment la recomposition de la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce que ces revendications ont évolué ou elles restent les mêmes pour que vous puissiez participer au processus électoral? Nous sommes dans la société du plus fort qui est toujours la meilleure et qui est toujours le meilleur. Donc, la loi du plus fort dans cette société s'impose. Que voulez-vous? Cet homme qui a la justice de son côté pour arrêter qui il veut et n'importe quand, qui a la police, qui a l'armée, qui a les services de renseignement, de sécurité, pour étouffer l'expression des libertés et droits fondamentaux de l'homme, nous n'avons rien à faire. Nous sommes faibles par rapport à ça. Et alors, votre préoccupation consiste à ce que l'on sache comment on doit se comporter dans ces méandres de l'ordre institutionnel que nous contestons. Comme pour la première question, nous continuons à contester parce que la Constitution prévoit les conditions des fonds et des formes qui doivent présider à la mise en place de l'ordre institutionnel. En ce qui concerne le président lui-même, il faut passer par des élections, le suffrage universel doit être sollicité. En ce qui concerne le Parlement, il y a les élections, comme c'est le cas aujourd'hui. En ce qui concerne le gouvernement, en ce qui concerne les cours des tribunaux, la Constitution est très claire en la matière. Mais il se révèle que le chef de l'État a préféré tout démolir et placer le pays sur les rails de sa vision que l'on appelle la vision du chef de l'État, qui sous-tend même l'union sacrée, dont on ne connaît pas le contenu, dont on ne connaît pas la valeur, dont on ne connaît pas les effets, tant diplomatiques et économiques et politiques, économiques et financiers, administratifs et juridiques, que sociaux, culturels. Comprenez quand même que chez nous, au FCC, nous avons de l'expérience pour avoir géré ce pays en comprenant suffisamment qu'en dehors du droit, il n'y a rien qui peut apporter la paix, la sécurité et le développement. Mais dès lors que nous nous retrouvons aujourd'hui sur les assises d'une vision d'un individu au détriment des assises d'une vision qui vient de Sun City, l'accord global est inclusif, qui intègre et les nationaux et les puissances financières industrielles du monde autour de la démarche qui a mis au monde la Constitution de la République démocratique du Congo,
du 18 février 2006. Donc violer cette constitution à l'état actuel des choses, à dessein, pour des raisons que l'on est chef de l'État, c'est très grave. Alors quand nous nous arrêtons, que les gens ne s'apitoient pas sur nous, c'est plutôt que la population doit comprendre qu'il y a un motif. Le motif, c'est de préparer une nourriture qui est bien mangeable. Chez nous, on dit « Bukali Amubichi » dans l'état Kamagonga, en d'autres termes. Et tout ce que l'on est en train de faire aujourd'hui sur le principe de violation de la Constitution, rassurez-vous, ça ne donnera ni paix, ni sécurité, ni développement. Or, l'État est pour la citoyenne, pour la population, déterminée à donner la paix, à donner la sécurité et à donner le développement. Voilà un peu. Voilà, professeur Gabriel Banzama Lalé, en dépit du fait que votre famille politique n'est pas concernée par les processus électoraux en cours, on vous reproche de faire les yeux doux au candidat président de la République, Moïse Katumbi. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes en train de marcher en violation de la ligne de conduite tracée par le Front commun pour le Congo? Faire les 12 yeux, c'est une expression criminelle dans le sens où c'est séditieux. Je pense à ce stade des responsabilités politiques que nous avons, une démarche politique doit être claire et non occulte. Le fait de faire les 12 yeux, c'est-à-dire je suis en train de draguer, de baratiner Moïse Katumbi, il n'en est rien du tout. Nous sommes tous des sportifs. Moi, j'aime beaucoup le foot. Quand je vois l'équipe que j'aime, je préfère bien que je cite l'équipe de Real joue contre Barcelone que je n'aime pas. Mais rassurez-vous que j'ai du sentiment en faveur de mon équipe. Il peut arriver aussi que Barcelone, Real ne joue pas, mais c'est Barcelone qui joue contre une autre équipe. Mais je suis intéressé à suivre la qualité du foot parce que l'équipe de Barcelone est très importante. Donc ne me réduisez pas à un homme qui est robot. J'ai des sentiments qui sont de nature à montrer mon moi par rapport à un plaisir à démontrer. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui qui ne nous concerne pas. Je vous dis que nous ne sommes pas enrôlés. Nous ne nous sommes pas alignés aux élections comme candidats. Donc nous ne sommes pas concernés. Ça c'est le principe, ça ne doit pas être violé. Mais parmi les gens qui jouent, Tshisekedi a violé littéralement la Constitution, malgré qu'il y ait eu au départ un accord consistant à marcher avec lui, ce qui montre que la fraternité, la convivialité, l'amitié politique existait entre lui et nous. Vous avez vu plus d'une fois au début, Joseph Kabila faisait des déplacements de chez lui pour aller dîner avec son frère. Et cette amitié a été coupée gratuitement par des attitudes inexplicables aujourd'hui. Au point où Joseph Kabila, qui a fait cette transaction, le passage de pouvoir de lui à Fachi, commençait à faire l'objet de beaucoup de menaces, de beaucoup d'injures, de beaucoup de critiques. De la part de qui? De la part de l'entourage du chef de l'État. Mais je n'ai jamais vu le chef de l'État prendre une seule fois la parole contre ces gens-là qui sont les siens. Je n'ai, comme aussi, ça c'est heureux, je n'ai jamais entendu qu'il l'insulte ou qu'il le menace autant que Joseph Kabila l'a subi. Donc pour vous dire ici, ce qu'il nous a causé comme tort, nous c'est qui? La République. Pour avoir cassé cet accord sur lequel était assis son régime qui expire d'ici 14 jours, donc dans 2 semaines. Vous ne savez pas, c'est à cause de ça qu'il y a l'insécurité galopante. Et au niveau interne, même au niveau de nos frontières. Cette guerre qui reprend à l'Est,
Elle était déjà liquidée en 2013 par Joseph Kabila. Elle est revenue parce qu'il a commis les mêmes erreurs qui avaient été commises autrefois et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant la force des compétitions des muscles. Conséquence, nos frères et sœurs, enfants, parents sont en train de trimer à l'Est. Signé Tshisekedi, Félix, pour avoir violé les accords. Il ne faut pas ignorer que le Congo, c'est un État dès la conception qui n'est assis que sur les accords. Accords. Il y a même les gens qui savent bien parler, ils disent une pléiade d'accords, une pléiade de conventions. C'est des centaines malheureusement que nous ne connaissons pas. Et alors, aujourd'hui, vous dites que moi j'ai fait les 12 yeux à Moïse. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fait. Il y a une torture des dispositions comme ce que nous faisons avec vous aujourd'hui, nous causons. Vous mettez un titre, vous les journalistes, Banzama Lale a quitté Joseph Kabila. Et Banzama Lale a rejoint Moïse Katumbi. Quand Banzama Lale, qui est un personnage politique avéré, comme vous le dites, doit poser un acte, il le fait de manière réfléchie et solennellement. Ça ne doit pas être tacite. Vers Moïse, j'irai de manière ouverte, mais exprimer une sympathie entre les deux joueurs qui sont sur le terrain, ça ne dit rien du tout par rapport à un engagement politique pour la même cause. Rassurez-vous, il y aura bientôt là un contentieux électoral par rapport à ce qu'eux vont faire comme travail. Il y aura beaucoup de tricheries qui sont déjà montées par Kadima. Croyez-vous que Tshisekedi aura le courage d'engager toutes les dépenses qu'il vient d'engager, de monter l'arsenal, la machine Kadima, de monter l'arsenal judiciaire? Croyez-vous que c'était pour faire que un jour, le jour des élections, que ce soit quelqu'un d'autre qui passe? Je ne pense pas. C'est à ce moment-là qu'il y aura contestation des élections par rapport au processus. Ils vont nous trouver, eux, en train de contester les élections, nous en train de contester le processus. Finalement, qui aura raison? Et nous donnerons raison en ce moment-là. J'ai entendu Mouchagarou Chadiedoné de la société civile qui précise, chiffre à l'appui, en se référant mathématiquement au travail fait par Kadima, qu'il y a 8 millions de voix qui sont conservées quelque part pour les partager aux amis de l'Union sacrée de manière à avoir des victoires par-ci par-là, et ça allait être mis à l'actif du président de la République. Et quand nous connaissons ces choses-là, nous disons autant nous rejoindre, autant aussi soutenir les autres qui sont en train de jouer, qui sont contre ce système. Parce que je suis sûr, après le 20, je le dis et je persiste, à minuit, la seconde qui suit, c'est-à-dire le 21, la première minute du 21 décembre 2023, va commencer la série des contestations, la vague des contestations. En vertu de quoi? C'est l'article 64. Oui, donc je dis que c'est l'article 64 de la Constitution qui donne le pouvoir à chaque citoyen de résister contre la violation de la Constitution. C'est en ce moment-là que nous allons avoir le droit d'agir. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'agit pas? C'est parce qu'il y a eu un accord. Un accord entre Joseph Kabila et Tshisekedi qui faisait que l'on se passe le pouvoir, pas en conformité de la Constitution. Donc en violation de la Constitution? Oui, pour des raisons de la paix. Donc l'humanisme pour une société moderne, une société organisée, pèse plus que les lois écrites par les hommes, si ces lois sont des obstacles. Professeur, selon quel principe qu'un accord entre individus, un accord privé, puisse avoir l'ascendant sur la Constitution? Non, je dis ceci, la paix, c'est le résultat important du travail que l'État doit faire. Mais si une loi ou une constitution ne facilite pas, ne préside pas à la paix
Donc on trouve qu'elle est en quelque sorte dans le sens contraire de l'humanisme. Je vous donne l'exemple. À la création du Congo, les États-Unis ont accepté de reconnaître l'Association internationale du Congo, une ONG qui n'avait aucune personnalité juridique, ni privée ni publique. La reconnaître comme un État égal à soi, c'est-à-dire comme égal aux États-Unis. Les juristes de France et de Portugal se sont érigés contre les États-Unis en disant, vous qui êtes le modèle de la civilisation fondée sur le droit, vous vous permettez d'aller reconnaître une ONG qui n'a aucune personnalité juridique. Ce n'est pas possible. Et la réponse des États-Unis, c'est quoi? Parce que cette ONG poursuit le but humanitaire. Il ne faut pas ignorer que les États-Unis sont fondés sur le Bill of Rights, donc le respect des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Dès lors qu'en Afrique, on vient de créer une ONG, privée soit-elle, sans personnalité juridique quelconque soit-elle, mais qui poursuit l'émergence du respect des droits et libertés fondamentaux de l'homme, mais nous sommes obligés de reconnaître. Le Portugal et la France, dont les juristes avaient contesté la démarche, se sont retrouvés sur les traces des États-Unis d'Amérique. Le juridisme n'a pas de sens s'il n'apporte pas la paix, s'il n'apporte pas la sécurité, s'il n'apporte pas le développement. C'est ce que ça signifie. Si vous voyez le chemin du Congo, jusqu'à aujourd'hui, on est parti des accords à accords. Accord, accord. Pourquoi? Parce que ces accords-là arrivent à résoudre un problème qui s'impose, alors que les textes de loi se présentent comme étant dépassés. C'est pourquoi, à un moment, il faut toujours la réforme, l'adaptation des textes à la réalité. Professeur, je pense que c'est un sujet assez intéressant sur les accords que vous présentez, que l'accord entre le FCC pouvait être au-dessus de la Constitution. Nous allons organiser toute une émission là-dessus et on pourra en débattre en profondeur. Alors, quel est aujourd'hui l'avenir du FCC en s'excluant des institutions? Qu'est-ce que l'autorité morale du FCC vous a dit concernant les enjeux de l'heure? Le FCC, c'est une plateforme politique qui intègre en son sein des partis politiques qui ont des personnalités juridiques et politiques bien établies dans notre pays. Donc le FCC existe comme au début est en train de faire ses activités. Sauf, il s'est donné la discipline de devoir respecter, la discipline de respecter le régime Tshisekedi jusqu'à sa fin pour des raisons de l'accord qui a existé. Parce que cet accord prévoyait, Tshisekedi dirige 5 ans, le FCC dirige 5 ans. Et les deux ensembles, les deux entités politiques en partenariat collaborent. Mais lui, Tshisekedi a refusé ce partenariat et cette collaboration. Donc laissons notre ami évoluer avec ce qu'il a comme vision. On ne sait jamais, un bonheur viendrait de lui. Mais l'on se rend compte, la paix zéro, la sécurité zéro, le développement zéro. Donc qui avait cru prendre risque de se faire prendre très prochainement au 30 et au 20 décembre 2023, il va se retrouver à la fin de son mandat. En principe, lui ne devait pas postuler s'il était correct. La Constitution ne lui interdit pas ces deux mandats. Je parle bien de l'accord. Oui, c'est en fonction de l'accord. S'il était sincère avec nous, il ne postulait pas. Mais dès lors
il a cultivé les appétits des natures à revenir à la tête de l'État. Voilà la conséquence, nous nous retrouvons dans ce schéma-là. Sauf que les gens ne comprennent pas l'économie, la substance, la quintessence même de cet accord. Le FCC a un parti important que nous appelons le PPRD, qui poursuit la démocratie sociale. L'UDPS cache, l'UDPS poursuit aussi la démocratie sociale. Donc ce sont les deux tendances politiques qui crient à gauche démocratie sociale, à droite démocratie sociale, mais qui doivent se compénétrer pour voir pourquoi les militants ou les membres ne s'entendent pas. À force de vivre ensemble, ça constituait une sorte de convivialité purifiée par l'expérience. Et jusqu'à ce que, après 5 ans, on pourrait faire un bilan d'évaluation. Après 10 ans, on faisait un bilan d'évaluation. Et la conséquence, c'est quoi? Ceux qui étaient ennemis hier devenaient des amis. Il ne faut pas ignorer que l'un des objectifs de la Constitution actuelle, c'est de créer la puissance politique nationale, fondée sur la démocratie sociale et politique, économique, sociale et culturelle. Mais dès lors que nous nous retrouvons sur ce chemin, notre ami refuse de pactiser et de marcher en conformité de cette motivation principale. Il ne faut pas lui faire échec. Il faut le laisser d'abord faire. On ne sait jamais, il peut nous apporter le gibier dont on a besoin. Qui a besoin de ça? C'est la République tout entière. Mais fort malheureusement, nous sommes en face d'une situation de crise. Même quand vous voyez sur le terrain, aujourd'hui, eux qui acceptent de faire les élections, partout où Tshisekedi est en train de passer, et vous comprenez qu'il subit de railleries de la population. La population est en train de le conspuer et de le mettre pratiquement en contre-courant. La population est en train de le contester de manière à pressentir l'échec qu'il va avoir. Mais professeur, quand il passe en voie de foule, derrière lui, vous parlez... C'est foule qui suivent même les simples musiciens. C'est foule qui suivent même un catcheur. C'est foule qui suivent même des sorciers. Même un voleur, quand on l'a attrapé, les foules vont venir. Ah, c'est celui-ci qui est voleur. À combien plus forte raison, Tshisekedi, beaucoup de gens l'ont vu dans la télévision, mais très peu l'ont vu physiquement, qu'on dise qu'il est sur place. En quoi est-ce qu'il ne mérite pas que les foules le suivent, ne serait-ce que pour le voir? Faites en tout cas, même moi, je peux dire non, le président passe, que je le vois et quand même, ah, il est petit de taille ou il est gros, comme on dit qu'il est le plus grand président du monde. Non, ça ce n'est pas un aspect. Ce qui importe. Que les gens viennent par curiosité? Pourquoi pas? Vous le dites si mieux, c'est par curiosité. Je n'ai pas voulu dire ça, pour des raisons d'élégance. Mais comme vous me prêtez l'expression, je la prends. Professeur, maintenant que les élections vont avoir lieu, que devient le dialogue tant souhaité par le FCC? Moi, je n'ai pas encore participé à une réunion où le FCC s'est fait l'obligation de solliciter un dialogue. Non, mais il y a eu plusieurs délégations. Le principal parti du FCC a plusieurs fois demandé qu'il y ait dialogue pour se mettre d'accord autour des divergences de points de vue sur l'organisation des élections. Oui, vous avez l'avantage d'être journaliste. Je m'excuse de l'expression. Le journaliste est comme un cancrélat qui surprend tout le monde dans la maison. Il entre en dessous de la porte et il se retrouve au salon. Ça, c'est le journaliste. Donc vous comprenez, vous avez une information que je n'ai pas. Que je sache, je suis quand même une personnalité politique dans notre grande famille politique que nous appelons FCC. On ne m'a pas encore associé à une réunion où on doit discuter de la possibilité d'un dialogue. Une chose est vraie, nous nous sommes arrêtés et nous suivons le train du régime de Tshisekedi, dont l'essence va arriver à sa dernière goutte au 20 décembre 2019.
23. Et d'ailleurs, je regrette pourquoi est-ce que la CENI avait préféré que ce soit en milieu de la semaine, parce que le jour des élections devait, selon la loi, devait intervenir le week-end ou bien un jour férié. Mais je ne comprends pas la CENI de Kadima, pourquoi elle s'est comportée de cette manière-là. Comme on part de violation en violation, quand on viole certaines dispositions des prescrits de non-loi, ça ne crée aucun souci du tout. Même le bon sens pouvait les pousser soit à avancer de quelques jours, soit à reculer de quelques jours pour que ça coïncide, soit avec un jour férié, soit avec le week-end. Mais maintenant, ça va être au milieu de la semaine. Vous voyez combien le vin est dilué. On y a mis déjà de l'eau. Alors, professeur, depuis la fin de la coalition FCC-CAJ, on a vu beaucoup de caciques du FCC traverser à l'Union sacrée. Pourquoi pas les professeurs Gabriel Banzama Lalé? Est-ce qu'on ne vous a pas approché? Pourquoi vous êtes resté tant attaché à Joseph Kabila? Je ne vais pas citer le nombre de sollicitations que j'ai eues parce que ça ne vaut pas la peine du tout. Ce n'est pas élégant. Voici la raison. Depuis que je suis un deuxième graduat, à la faculté de droit, je suis en train de chercher les causes exactes des crises qui émaillent l'État du Congo. Pourquoi? Parce qu'on nous présente comme l'État le plus riche du monde. Mais sur l'effectivité, sur le terrain, on trouve que sa population est la plus pauvre du monde. C'est ce qui nous oblige, depuis que nous sommes en deuxième graduat, en train de chercher d'où vient le Congo, où est-ce qu'il en est. Parce que le même Congo, en 1960, il était déjà sur le chemin, sur les rails de l'émergence. En Afrique, nous étions le premier. Dans le monde, la monnaie congolaise était la plus forte. Parce qu'un dollar, un franc congolais équivalait à 2 ou 3 dollars. Les gens quittaient les contrées voisines pour venir ici au Congo trouver du travail. Quand vous allez à Kipushi, vous trouvez que Kipushi était occupé par la quasi-totalité des populations qui venaient du Rwanda et du Burundi. Quand vous allez ici au Bel-Air, ce que l'on appelle Bakoa, c'était un domaine réservé aux gens qui venaient ici chez nous chercher la vie. Mais ils venaient d'où? Ils venaient de l'Asie. Ce que vous appelez aujourd'hui Kamalondo, Kamalondo, c'était le domaine des Ouest africains. Donc le Congo, c'est un État, par définition, d'intégration des nations. Et ceux qui venaient, ils ne trouvaient aucune antipathie de la part de la population congolaise. Chacun vivait normalement parce que chacun avait un travail. Il ne pouvait pas envier celui de l'autre. Ce qui comptait, c'était les mérites, les qualités des individus. Voilà, c'était ça le Congo. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un Congo qui n'a plus rien à donner à ses enfants, à ses propres enfants, au point où le principe de la tribalité commence à s'imposer. Moi, je m'excuse, j'ai grandi à l'Est, je me retrouve à l'âge où j'ai commencé déjà à raisonner, maintenant je le fais à Kalemi, au quartier Kabalo, pour ceux qui connaissent. C'est un quartier des agents des cadres de la SNCC. C'est alors que quand je fais les statistiques, je trouve qu'il y avait beaucoup de Kassaïens. Sur les 32 numéros du quartier Kabalo, il y avait plus ou moins une quinzaine de Kassaïens. Ça ne nous inquiétait pas, nous étions des amis, nous étions des frères. Et nous les enfants, chaque samedi, on s'organisait pour faire des petites fêtes que l'on appelait boum. Aujourd'hui, c'est dans la famille de tel, demain, c'est dans la famille de tel, et les parents nous donnaient de la boisson, l'argent, et on vivait comme cela. Voilà, aujourd'hui, quand tu viens chez moi, la première des choses à faire, c'est de poser la question, d'abord, celui-là, il est Kassaïen, celui-là, il est Mukongo, celui-là, il est Katangé, il est Rund, même parmi les Katangés, il y a encore des discriminations. Donc, vous comprenez ce à quoi nous sommes en train de nous livrer aujourd'hui. Donc, le FCC, tel qu'il est là, il attend, il fonctionne normalement parce que ces structures sont là. Sauf que nous ne pouvons pas gêner
politiquement en menant une action contre le régime de Tshisekedi. Nous le laissons travailler dans la quiétude. Vous avez même constaté que ceux qui étaient de ses opposants, qui ont même marché, qui ont fait marcher, ils sont dans la compétition avec lui. Ils ont travaillé avec lui, mais tandis que nous sommes restés bras croisés en train d'attendre. C'est le mot d'ordre lié au fait que nous devons respecter les accords. 5 ans en paix, Tshisekedi tu diriges. 5 ans en paix, FCC tu diriges. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Alors, vous n'allez pas traverser, je demandais, vous n'allez pas traverser parce que beaucoup de caciques ont traversé. Vous avez aussi été sollicité. Pourquoi tant d'attachement à Joseph Kabila? Oui, je parlais de cette étude que j'ai faite qui a débouché même sur une thèse très importante des aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises de 1860 à nos jours. Je suis la première étude par rapport à ça. Même en Belgique, il n'y en a pas. Je ne me vante pas, celui qui veut contester, qui vient de me présenter une thèse contraire. Une lecture, tu peux la faire dans un journal, mais pendant une trentaine d'années, aujourd'hui, en train d'étudier exclusivement les crises congolaises. Donc vous comprenez que Joseph Kabila, par sa manière de gérer ce pays, il a eu une approche qui a rencontré facilement, qui m'a renforcé aussi sur le chemin de mes recherches. La première des choses, l'acte qu'il a posé, c'est quoi? On trouve Bénin, hein? Les gens ignorent très facilement. Il a réuni tous les Congolais autour d'un dialogue, ce que l'on appelle dialogue inter-congolais. J'insiste pour éclairer la religion des uns et des autres. C'est pour cette raison que la radio Okapi a été créée de manière à intéresser tous les Congolais à ce débat-là, à cet accord. Finalement, nous nous sommes retrouvés à San City. Tous les Congolais qui étaient des ennemis politiques se sont retrouvés là-bas. Ils ont signé l'accord global et inclusif, y compris Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Il était là-bas, il est co-signataire. Si vous voyez le texte, sa signature y est. Joseph Kabila. De l'autre côté, on a vu aussi les puissances industrielles et financières du monde intégrées dans le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Londres et de Paris, se sont jointes à ce travail-là pour participer à la gestion de la crise congolaise et y donner une solution idoine. Vous allez vous rendre compte, quand on a mis en place le cadre juridique de la transition, il y a eu un gouvernement que l'on a appelé 1+4. À côté de ce gouvernement de la République, il y a eu le CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition, dirigé par, paix à son âme, Coco Swing, William Swing, un Américain. Pendant 5 ans, on a résolu l'essentiel des problèmes que le Congo avait déjà connus depuis 1960. Au point où même le contentieux belgo-congolais venait d'être vidé à cette occasion-là. Et je trouve dans Joseph Kabila un véritable artisan, d'abord de la refonte de l'État du Congo. C'est pourquoi chez nous, à Préco, nous parlons de la refonte, la refondation de l'État du Congo. Cet État qui a perdu son sucre qu'il avait dans le monde, Joseph Kabila a posé les premiers actes. Donc, quand je le rencontre dans mes études, comme l'homme ayant la notoriété voulue pour regrouper les Congolais, et les puissances de manière à aller de l'avant, les gens peuvent en douter, à cause du succès ou de l'aspect positif de l'accord global et inclusif, nous avons obtenu le bénéfice d'effacement de la dette publique que Mobutu avait laissée, une dette de plus ou moins 14 milliards. Donc vous comprenez que ça c'est positif. À cause de ça, nous avons obtenu des solutions qui ont mis fin à la crise dans nos frontières. La convivialité commençait déjà à s'imposer. Joseph Kabila, avant de partir,
en 2012, il a occasionné la mise en place, la création de ce que l'on appelle la CIRGL. Cette conférence des États de la région des Grands Lacs africains pour que l'on puisse, à tout moment qu'il y a crise au Congo, se mettre ensemble. En quoi est-ce que je trouve savant le comportement de Joseph Kabila? C'est parce que cette CIRGL est identique à ce que l'on avait vu avant dans ce pays au moment où on a créé l'acte général, on a consacré l'acte général de Berlin, on a créé l'État indépendant du Congo. Finalement, qu'est-ce que l'on a vu sur le terrain? On avait créé une structure appelée Commission internationale du Congo. Donc quand il y a une crise au Congo, les États d'Afrique, leurs gouvernements d'Afrique centrale doivent se mettre ensemble pour examiner cette crise. C'est encore moi je suis attaché scientifiquement à Joseph Kabila, donc j'ai une conviction que je ne peux pas effacer par une démarche politique. Professeur Gabriel Banzama-Lalé, lentement mais sûrement, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. Vous avez, professeur Gabriel Banzama-Lalé, vous êtes député provincial du Haut-Katanga pour la législature 2018-2023. Quelle note vous attribuez par rapport au travail accompli et en quoi se résume ce travail-là en quelques lignes? Merci beaucoup. J'ai eu l'avantage de participer à la quasi-totalité de toutes les plénières qui étaient organisées. Je me rendais toujours disponible pour suivre et voir à quel niveau ça peut évoluer. Une chose, la Constitution de 2006 nous a permis d'intégrer dans la gestion politique, administrative, même juridique du pays, ce que l'on appelle le débat de la démocratie à partir de la base. Au niveau provincial, on s'exerce. Il y a beaucoup de tard, sinon moi-même je suis aussi responsable de quelques imperfections qu'il y a eu, mais néanmoins j'ai observé, j'ai trouvé que le travail était très bien fait pour l'essentiel, mais on a encore on a encore un chemin très long. Scientifiquement, il y a encore beaucoup de tard. Mais socialement, politiquement, c'est déjà une bonne ambiance qu'il faille bien encourager. Professeur Gabriel Banzama-Lalé, nous arrivons à la fin de notre entretien. Quelles questions vous aurez bien voulu que je vous pose? Je ne vous y ai pas poussé. Ça sera votre mot de la fin. Non, je pense que j'ai répondu. Vous avez posé toutes les questions et nous avons fait un effort pour y répondre. Sauf si, de votre côté, vous trouvez qu'il y a une question dont la réponse n'a pas été satisfaisante. Je suis prêt à y répondre. Au reste, je vous remercie de m'avoir associé à cette séance. Je trouve que vous avez de l'avenir. Petit poisson deviendra grand. Et je prie que mon Dieu, sur base de ma foi, vous ouvre les horizons pour que le petit junior soit le véritable papa. Merci beaucoup, professeur Gabriel Banzama-Lalé, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mesdames et messieurs, chers abonnés des Congo Monde Télévision, vous qui nous suivez sur YouTube, mais aussi sur le média partenaire, cette émission d'aujourd'hui est arrivée pratiquement à sa fin. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour suivre différentes productions. Suivez-nous également sur Facebook ainsi que sur X. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Un immense merci pour l'attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et au prochain numéro.